La macrophotographie est le terme usuel désignant la photomacrographie, souvent abrégée en macrophoto ou macro. Il correspond à l'ensemble des techniques photographiques, ainsi qu'à l'activité photographique associée, permettant de photographier des sujets de petite taille, entre les rapports de grandissement 1/1 et 10/1. Son domaine se situe donc au-delà de celui de la proxy-photographie, inférieur à 1/1, mais en deçà de celui de la photomicrographie, si supérieur à 10/1. Il existe deux acceptions de ce terme, liées à l'ambiguïté, que représente la notion d'image sous-jacente à celle de grandissement. L'acception scientifique et technique, revendiquée, mais pas systématiquement utilisée par le milieu de la technique photographique, elle s'attache à la définition rigoureuse de grandissement, selon l'optique géométrique. Ainsi par image, on entend celle formée sur le capteur de l'appareil photo. Une macrophotographie est alors une photo dont la taille du sujet sur le capteur est plus grande que sa taille réelle. Cette acception possède des avantages, entre autres parce que certains paramètres concernant la prise de vue, comme la profondeur de champ ou la luminosité, dépendent de cette définition rigoureuse de la notion de grandissement. De plus, elle n'est pas dépendante du format du capteur ou du tirage, ce dernier pouvant facilement varier à partir d'un unique original argentique ou numérique. L'acception historique et commerciale, correspondant également à un usage courant en photographie, elle entend par image l'image réellement observée. La macrophotographie est donc alors le domaine de la photographie où la taille du sujet sur tirage sur papier, un écran d'ordinateur ou autre, est plus grande que sa taille réelle. Au début de l'argentique, les deux acceptions se rejoignaient car la surface sensible constituait le support du tirage, où le tirage était réalisé par contact, la taille sur le capteur était la même que celle sur l'épreuve finale observée. Mais ensuite, pour réaliser le même tirage, la taille du capteur a diminué, l'image finale étant obtenue après agrandissement. Ainsi, les objectifs 24-36, atteignant un grandissement optique de seulement 1/2, ont continué d'être qualifiés de macro par leurs constructeurs car ils permettaient encore d'obtenir un grandissement supérieur à 1/1 sur le tirage. Les accessoires destinés à ces prises de vue, bonnettes, bagues à longe, soufflets, bancs, flash dédiés, ont également continué d'être qualifiés de macro. La divergence s'est encore amplifiée avec l'arrivée de très petits capteurs numériques, les constructeurs qualifiant de macro des objectifs d'appareils photo compacts utilisant des grandissements optiques inférieurs à 1/10, donc pas même du domaine de la proxy-photographie du point de vue de l'optique géométrique. À noter que cette acception possède l'avantage linguistique de faire référence au terme macroscopique, désignant ce qui peut être visible à l'œil nu. Enfin, c'est aussi celle privilégiée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, organisme du Centre national de la recherche scientifique. Principe optique. En se rapprochant d'un sujet pour le photographier en gros plan, il faut augmenter la distance entre le film, la pellicule photo au capteur numérique, et l'objectif, afin de conserver le sujet net. La distance ainsi allongée s'appelle le tirage. La plupart des objectifs non spécialisés ont un tirage maximal qui ne permet pas de s'approcher d'un sujet à moins de 10 fois leur distance focale environ. Il est donc en général impossible de faire des photographies en gros plan sans utiliser des accessoires, ou un objectif spécial. Pour augmenter le grandissement de l'image, divers accessoires permettent d'augmenter le tirage des objectifs standards ou de diminuer la distance focale. On peut encore, par l'usage d'un multiplicateur de focale, multiplier la focale sans changer la distance de mise au point minimale, d'où une prise de vue en un peu plus gros plan. Le contrôle de la profondeur de champ est un point délicat en macrophotographie. Plus le grandissement est important, c'est-à-dire plus le tirage est important avec un objectif donné, plus la profondeur de champ diminue. Au rapport 1/1 et au-dessus, l'intervalle de netteté varie rapidement, de quelques centimètres à quelques millimètres. Il est donc difficile d'obtenir, d'un sujet relativement important en taille qui soit entièrement net à partir d'un certain seuil de grandissement. Il faut contrôler régulièrement à l'œil la netteté du sujet, ce qui est difficile si ce dernier est mobile, un insecte ou une fleur ballottée par le vent, par exemple. Pour augmenter la profondeur de champ, il faut fermer le diaphragme.
cela diminuant la luminosité, l'emploi de flash, réflecteurs et fonds colorés, naturels ou artificiels, est courant en macrophotographie. Éclairage. En studio, la macrophotographie peut s'effectuer sur un banc de reproduction équipé de lampes du type lumière du jour ou de lampes flash. En extérieur, on peut utiliser plusieurs types de flash électroniques. Le flash dit « Cobra » est généralement lourd et encombrant, mais peut être employé en extension, muni d'un diffuseur pour adoucir la lumière. Il est généralement fixé sur une barrette et relié à l'appareil par un cordon, mais peut aussi être monté sur un pied. Il peut être asservi au flash intégré de l'appareil, qui agira comme flash maître. Le flash annulaire est généralement employé pour la photo documentaire ou médicale, pour sa luminosité uniforme. Mini-flash monté sur l'objectif. Les mini-flash macro sont des petits flashes fixés de part et d'autre d'une couronne placée à l'avant de l'objectif. Ils sont directionnels et réglables séparément. Les systèmes modernes ne demandent plus de liaison filaire. Peuvent se superposer à cet éclairage spécifique des solutions palliatives plus ou moins efficaces. Les éclairages du type endoscope, constitués de 2 ou 3 faisceaux lumineux voyageant à travers des câbles de fibre optique. Les lampes frontales de type halogène. Les éclairages de type LED, employés entre autres sur certains flashes annulaires. Lampes torchées à forte puissance, parfois employées pour la chasse aux noctuidés.